Donc voilà, première rencontre de... Moi je rencontre Triche avec les... Aujourd'hui c'est Do You Speak Triche. Donc on prend des traducteurs de jeux à la Triche pour tout simplement nous parler de ce qu'ils font. Voilà. Donc nous avons Maël, Thomas et Jean-Marc. Voilà. Donc on va faire première question. Pas Jean-Marc, s'il te plaît. Première question, toute simple. Quel jeu avez-vous traduit? Voilà. Ok. Alors moi j'ai traduit Hauteville. Voici Hauteville. Qui est sorti il y a combien de temps? Il y a un mois. D'accord. Juste comme ça, c'est chez Yellow. Et voilà, c'est tout. C'est un petit jeu qui dure 45 minutes. De construction. Vas-y, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? La revue de résistance. J'ai relu la règle de résistance qui n'est plus d'actualité parce qu'il a été retraduit. Alors, autant Voilà. Et toi Thomas? Qu'est-ce que j'ai traduit? J'ai traduit quelques jeux exclusivement chez White Goblin. Et ouais. Il y a des super visuels. Il y a des super visuels parce que malheureusement je n'ai pas les jeux, je les ai offerts comme ça, je peux les faire passer comme ça les gens. J'ai essayé d'imprimer un peu le matos pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. En gros jeu, ouais, Singapour, Congo River, je crois que c'est 1884, c'est ça. Et sinon des petits jeux de cartes comme Cherokee ou Crazy Creature pour Doctor Doom. Et Crazy Creature est pas mal, c'est peut-être le meilleur du lot. Ce qui n'est pas peu dire. Et ben Jean-Marc. Alors moi j'ai traduit pas mal de petits jeux qui n'ont pas eu un succès énorme parce que c'est l'estime sur notamment un petit jeu sur j'ai traduit plutôt des jeux en fonction de leur thème, donc c'est un jeu sur l'extraction des crottes de nez. Et donc en tant que pièce unique, j'ai jugé que c'était essentiel de le traduire. J'ai traduit Wizwar il y a assez longtemps, mais la maison d'édition ayant changé, c'est pas ma traduction qu'ils ont pris. Et ici Horse Fever, Arcodinoa et quelques autres jeux de Tom Joly. M, c'est toi? J'ai fait une traduction de M, ouais. Ok. N'hésitez pas, on a sorti les boîtes, tu peux regarder. Mais dans M, c'est la traduction de Wizwar que j'ai faite il y a 20 ans, en rajoutant des petits dessins. D'accord. Collector. Je montrerai tout à l'heure. Et Alice in Nightmare, c'est un jeu qu'on avait avant la triche. Ouais. Qui a été énormément joué. Ouais. Peut-être en 2003 d'ailleurs, mais Ouais. c'est un autre débat. On va rajouter la partie. C'était pas génial, mais il a vraiment été beaucoup joué. Et on l'a beaucoup. Voilà. Et qui c'est qui l'a traduit? Alors c'est Ancolp Dégoût qui l'a traduit et la traduction était juste texte et donc on ne comprenait pas vraiment ce qu'on pouvait faire avec les sauts, donc il fallait rajouter un peu plus que de la mise en page, donc des couleurs et puis un peu reformuler. Ok. Alors forcément la question suivante c'est comment vous êtes arrivé à traduire des jeux? Bon, on n'a qu'à faire dans ce sens inverse. Ah, mais dans ce sens inverse, c'est facile, parce que si tu te retrouves avec une table où on ne parle pas la langue de Goethe, tu as du mal à extraire tes crottes de nez, ouais. Où tu peux pas jouer à Wizwar, qui est un jeu où les joueurs doivent comprendre leurs cartes, voilà, donc t'en viens à traduire des jeux parce que tes amis, tu veux proposer à tes amis le jeu dans leur langue pour qu'il n'y ait pas de frein à la partie. Donc en fait c'est toi qui as trouvé des jeux en allemand, ou en d'autres langues d'ailleurs, je dis en allemand mais c'était peut-être pas allemand du tout. Bah, M c'est allemand. Ce qui était des jeux en allemand qui te plaisaient bien et tu t'es dit bah tiens je vais les traduire. Et derrière tu as proposé à l'éditeur les traductions ou tu as juste dit bah je le ramène et puis... Non, tu le renvoies. D'accord, donc de toi-même tu t'es proposé... Ouais, c'est spontané. Ok. Moi c'est un petit peu différent, c'est par une connaissance qui traduisait déjà des jeux, donc notamment pour Yellow, et puis déjà pour White Goblins, qui se trouvait avec beaucoup de traductions, et qui nous a demandé un coup de main avec un troisième ami, et on était intéressés tous les deux, on s'est dit ok, et donc au début de ça, de fil en aiguille, on a traduit un, puis deux, puis trois, et voilà. Ok. Toi c'est pas pour jouer avec tes amis alors? Non, T'aimes pas trop j'ai pas d'amis non plus. Ça aide pas. Et moi, piston. Ok. 100% piston. Genre t'aurais de la De toute famille. façon, j'ai une formation en anglais, donc ça me donne... T'aurais de la... Légitimité. Ouais. Ah oui d'ailleurs vous aviez traduit des choses avant tous les deux ou... Bah d'ailleurs tous les trois mais aussi. Des trucs en amateur moi, mais pareil, un peu comme Jean-Marc, tu fais des propositions, tu envoies un mail, souvent aux éditeurs ça suffit, et tu les contactes pour savoir si tu as le droit de le faire. Moi je le fais comme ça, et c'est très rare qu'on ait des refus, et ça se passe très bien. Pour le truc, t'as traduit d'autres trucs que des jeux? Non, c'est que des jeux. Non, faut quand même que ça m'intéresse un minimum. Moi j'ai pas de formation en anglais. Mais tu veux dire que t'as pas de son intérêt, c'est les jeux, toi. Exactement.
Moi oui, j'ai traduit des trucs, même, parfois bénévolement, parfois pas bénévolement, soit en étant rémunéré. C'est ça qu'on appelle pas bénévolement. C'est ça. Et Putain, il y a voilà. toutes nos questions qu'on les pose quoi. La question sur les tarifs de Bah ouais, bien sûr, évidemment. Intéressant. Évidemment. C'est polémique là. Mais du coup, on suit sur les... pourquoi ces jeux-là en particulier, donc on a bien compris que tu aimais les clubs d'année, Jean-Marc. Mais bon, après le reste, pourquoi eux en fait? Bah, c'est- Enfin, On m'a proposé, j'ai fait ok, voilà. d'accord. Voilà, c'est un peu pareil, et c'est bien. On propose souvent les jeux que vous les choisissez. Ah bah en fait là c'est une relation de confiance, on n'a pas de contrat avec l'éditeur et à chaque fois qu'ils ont une nouvelle parution, ils nous contactent, ils nous envoient directement la règle et on a une sorte de deal informel comme ça avec eux. Oui, mais c'est souvent sur proposition, parce qu'un traducteur, eux, ils vont avoir une boîte de traduction, mais elle va pas, enfin ils vont s'adresser à une boîte de traduction et ça va pas être correct. Donc ils sont obligés de passer par une relecture, de toute façon, à minima, par une relecture, par un joueur, par quelqu'un qui sait lire une règle de jeu pour la mettre en forme correctement. Donc, toutes les occasions sont bonnes et effectivement c'est toujours des coûts j'ai besoin de la traduction pour demain ou pour hier parce que ça va partir chez l'imprimeur. Ça peut donner des couacs intéressants. On en parlera tout à l'heure, je pense. Et il faut combien de temps en gros pour traduire un jeu là, tout à l'heure tu nous disais certains tu peux faire ça dans la nuit ou Bah, c'est risqué de faire c'est ça. risqué dans la nuit, c'est risqué. Si jamais tu le fais, tu t'exposes à des fortes déconvenues, des sujets verbes compléments où il manque une partie de la phrase à l'envers du contraire. Mais tu peux le faire. Ok. Il faut bien faire attention à relire les bons à tirer ou à faire suer l'éditeur parce que lui, une fois qu'il a son texte, il le comprend pas, il envoie le truc. Si la mise en page est correcte, il signe et c'est parti. D'accord. Si tu peux pas intervenir, t'es mal. Après, ça dépend beaucoup du type de jeu, parce que si c'est un petit jeu de cartes, ça va prendre 2 heures, 3 heures. Si c'est un gros jeu de gamer, ça va prendre beaucoup plus que ça. Genre par exemple toi sur Congo River c'est un... Non, Congo River c'est du moyen, et Singapour par exemple, il y a pas grand chose, il y a peut-être 6-8 pages de règles. Ça a pris peut-être une petite dizaine d'heures, plus au moins autant derrière de relecture. D'accord. Et toi Maël, combien de temps ça t'a pris? Aucune idée, voilà. Quelques heures, je sais pas, 3, 4, 5, un truc comme ça, mais moi, perso, je ne me suis pas du tout occupé de la mise en page, ni rien. J'ai vraiment fait que le texte, et c'est tout. Et la relecture a été faite par quelqu'un d'autre derrière. Du coup, on revient sur ce que tu disais, bénévolement ou rémunéré. Généralement, c'est bénévolement qu'on vous demande ça, et en cas de rémunération, c'est combien histoire de créer de nouvelles vocations. Alors, C'est pas confidentiel bien sûr. Il y a un coup de fil à passer. Je t'ai caché les questions, tu vas cacher les réponses. Moi j'ai qu'une trad en active, donc d'ailleurs c'est vécu, mais moi c'était rémunéré. Et c'était rémunéré. Attention, je lâche le gros morceau en jeu. Ah ouais, pas mal. Ils font ça chez Yellow de rémunérer en jeu. C'est marrant ça. Pas de polémique, bon, attention. Et t'as choisi des jeux ou... Ouais. Ouais. C'est important. Et après, tu es rémunéré au prix de vente boutique du jeu ou de vente éditeur? Non, dommage. Oui. Voilà, donc après je sais pas vous, hein, ça... Moi c'est en jeu pareil aussi. Ok. Oui, tu reçois les boîtes de jeux. Moi, quand j'ai traduit pour Tom Joly, qui est américain, il m'a envoyé un gros colis avec tous les autres jeux en espérant que j'allais les traduire. je me suis arrêté quand il est venu Discours ou des choses où il y avait vraiment des milliards de disques et de cartes à faire. Mais il faut savoir que le tarif d'un traducteur anglais indépendant, ça se compte au mot dans la langue cible, et c'est entre 15 et 20 centimes le mot. Ah ouais, Donc, putain. si tu fais un devis, L'intérêt pour le lecteur il est là, hein, c'est une grosse économie. Ça dépend du traducteur aussi. ça dépend. Moi je travaille putain, dans moi. la traduction. Ah d'accord. Ah, Ah mais c'est intéressant ça. Ouais, ça dépend du traducteur. Ouais, ok. Ok. et c'est pas une fourchette, ça va de combien à combien? Bah 0,10 c'est le minimum. Après ça dépend de
difficulté du texte, de la langue source, de la langue cible, de l'expérience aussi. Peut-être du domaine de traduction, du texte, ou enfin du type de texte. Ouais, c'est ça. Et vous avez de l'expérience déjà en traduction, vous faites ça, vous avez commencé tout ça? C'est un peu ça, oui. Bah, sauf Maël qui fait ça. Moi j'en fais un petit peu, mais c'est pas une activité conséquente chez moi non plus. Dommage. Tu confirmes bien la fourchette, enfin, 20 centimes, ça paraît vraiment cher pour un traducteur. C'est bon? Un traducteur qui traduirait vers le français, je sais pas, mais vers l'anglais, je crois que c'est... Oui, vers l'anglais, c'est plus cher en fait. Vers la langue. Parce qu'il y a moins de mots. Ouais. Ah oui, c'est pas Ah, possible. ouais, Ah oui, c'est vrai. Anglais, Et alors putain, ça fait 2 questions en un, ça. La traduction. En gros, la traduction, vous allez récupérer. Enfin, comment ça se passe? Vous récupérez les règles, vous traduisez, et puis. Enfin, vous envoyez comme ça à l'éditeur, ou vous essayez de faire relire à quelqu'un, de faire jouer des gens pour dire tiens, est-ce qu'ils comprennent les règles ou pas? J'imagine que vu le délai que vous avez, c'est compliqué. C'est compliqué parce que souvent c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc moi dans mon cas je reçois la règle en PDF en anglais. Je traduis que de l'anglais vers le français. Je parle pas allemand donc et jamais du français vers l'anglais. Et donc on reçoit la règle en anglais, on la traduit, on l'envoie et surtout on la fait relire. Et moi je pas. On fonctionne à 3 en fait. Donc quand il y en a un qui traduit, les 2 autres relisent. Et ça permet de corriger les erreurs, de lisser un peu les choses. Et voilà, donc ça marche comme ça. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est faire jouer. Parce qu'il y a des choses dont tu te rends compte que en jouant. Tu ne peux pas lire la règle, ça suffit pas. Et on n'a pas le matériel pour ça. Parce qu'on n'a pas le jeu sous la main, et parce qu'il n'est pas sorti, parce que l'éditeur ne va pas nous l'envoyer. Ok. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a traduit la règle qu'on peut savoir si le jeu est bien ou pas. Ça donne une indication. Démonstration tout à l'heure. Lire une règle, ça ne te dit pas à coup sûr si le jeu il va te plaire ou pas, parce qu'il faut pouvoir jouer. Ah, des fois tu as quand même des pistes. Pas tout le temps. Pas tout le temps, je suis d'accord. C'est surtout pour les jeux d'ambiance. Quand tu lis les règles de jeux d'ambiance, Ouais. tu dis ça marchera jamais. Ouais, Et quand tu le vois jouer, tu fais bah, c'est génial en fait. Et les autres jeux, je pense que plus le jeu est complexe, plus tu vas arriver à voir si ça te plaît ou pas. Tout à Justement, c'est génial dans les ambiances. Les gens mythos, tu vois, Je pense que dans un monde idéal, il faudrait que le jeu soit simulé quelque part, un vassal ou un autre, de manière à pouvoir y jouer et à pouvoir en fait écrire la règle, reprendre, lever les ambiguïtés, reprendre les choses, quoi. Parce que c'est pas le même travail et tu peux prendre les pieds dans le tapis. Si tu traduis une règle américaine, ça va être point 1, il se passe ça, point 2, point 1, il se passe ça. Alors que la langue cible, enfin, il me semble dans les jeux en français, on essaye de mélanger un peu plus thème et mécanisme. Je sais pas si on regarde Mare Nostrum par exemple, c'est une règle qui est incroyablement bien écrite et qui peut faire bondir parce qu'il manque des pans entiers de détails qui ont été expliqués plus tard sur les forums. S'il se retrouve avec une source en anglais, toi, ce sera clair, il y aura tout, mais si tu te le traduis mot à mot, ça ne sera pas super sexy. D'accord. Dans les questions. Est-ce que il y avait des jeux que vous avez traduits et que derrière vous avez le traduction, vous vous dites putain merde, il y a une erreur dans la règle. Ah oui, aucun. Aucun. Ouais. Est-ce que vous avez donc, contact carrément avec l'auteur ou carrément avec le maison d'édition? Enfin, ça dépend. Auteur pour moi. Et auteurs originaux? Demande à 80%. Auteur, éditeur et des fois les graphiques aussi pour la mise en page. D'accord. Qui a des demandes particulières. Super, tu me prépares notre transition, parce que justement la question suivante était et est-ce qu'il y a des contraintes particulières sur la traduction par exemple? Alors j'ai pas eu l'impression que sur les. Enfin j'ai essayé de voir un peu les jeux que vous aviez traduits, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de texte sur les cartes, mais peut-être que je me suis trompé. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des contraintes justement, on parlait de mise en page, de style, de choses comme ça? Que des contraintes de mise en page sur le livret, parce que pour White Goblin, leur spécificité c'est qu'ils traduisent des jeux où il n'y a pas de texte sur le matériel. Ça permet de faire des versions multilingues assez facilement et à peu de frais en fait. Ok. Ceux qui n'entendent pas, nous avons un débarquement dans la rue.
tout a l'air bien se passer. Et donc les seules contraintes, c'est qu'il faut que ça tienne sur une page à 4, dans un certain nombre de pages, parce qu'ils vont pas doubler la taille du livret, parce que c'est une règle en français qui a plus de mots. Ouais. T'as une contrainte sur la boîte. Parce que je sais pas. Mais... Je regarde. Ah, là, c'est bien écrit en français. Donc là, la boîte est purement en français. Alors sur le guide, il y a un tout petit peu de texte, enfin il y a 15 cartes qui ont un nom qui ne sont pas traduites. Voilà. Elles ont le nom français dans la règle parce qu'il y a le détail des cartes. Mais j'imagine que du coup il va pas réimprimer une VF Ça coûte très cher. des 15 cartes ou des cartes Mais t'avais quand même- cher, faire une impression pour aussi peu. T'avais quand même demandé de traduire les noms. Bah pour la règle, il fallait que je le fasse mais Ouais. Ok. Finalement, est-ce que c'est une bonne expérience? c'est rigolo. Non, mais pas très rigolo, mais... t'as pu tester et puis te dire au final, c'est pas bien, ça m'a pas plu, je trouve pas ça. Je sais pas pour les autres, mais c'est pas une charge de travail énorme pour moi. C'est pas une corvée. C'est pas rien, mais il y a 4 pages de règles. Ouais, c'est ça. Non, non. Ah, t'as 6, ouais. Alors, C'est pas une corvée, mais quand tu vois défiler beaucoup de mauvais jeux, ou des jeux, quand tu lis la règle, tu sais qu'ils vont être pas bons, ça fait chier quand même. et, ouais, la question d'être rémunéré à l'enjeu, bon, on fait avec. De toute façon, c'est un truc de passionné. C'est un peu mesquin comme truc de pas avec l'éditeur. Ouais, c'est également des maisons d'édition, je pense. Voilà, ça parle ça, monsieur. Voilà quoi. Et toi Jean-Marc? Moi, vu que je joue encore au jeu que j'ai traduit, Ah ouais, c'est forcément une bonne expérience. je trouve ça plutôt positif. Même en suiveur, tu joues encore ou... Je désespère pas d'organiser une soirée. Tournoi hors suiveur. Tu pourras tout à l'heure, si tu souhaites, Nous ici hors suiveur, ouais. Non, ça va. Sans les règles. Ouais. Sans les règles. Oui. Et, Il fera et est-ce que vous pensez que si vous avez l'occasion de le refaire, vous commencerez... Maël, plutôt pour toi en fait. Parce que les autres Jamais. sont permanents. Ouais, sans doute. Bah après, moi je cherche pas non plus à le faire, je cherche pas. Si on me propose, je vais dire oui, mais je vais pas aller moi-même me le proposer. Je suis pas actif. Je suis très passif comme gars. Voilà. Du coup, c'est une question que vous avez répondu tout à l'heure en disant que tu traduis à plusieurs, vous êtes Ouais. deux, Trois. trois, ou vous pouvez aussi le faire tout seul comme Maël, ou Jean-Marc. Jean-Marc. Dans le meilleur des cas, tu fais relire. Voilà. Donc ça se passe forcément à plusieurs. Ouais, sans Vous avez doute. déjà répondu à la question en fait. Ouais, ils ont déjà répondu à toutes les questions, dis donc. Ah non, Un peu ça, ouais. ah non, il y en a une que vous n'avez pas répondu, et ça, 42. c'est un internaute, quelqu'un d'internet qui nous a posé la question, je ne sais pas qui. Non, Je me dédouane. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est posé sur le wiki, mais je sais pas qui c'est. Ah d'accord, quelqu'un Et tu vas voir, c'est important. C'est important. Est-ce que ça vous a déjà aidé à la drague? C'est important. poser une question aussi. Je ne sais pas qui a posé cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut trouver, vous inquiétez pas. Difficilement, c'est pas faute d'avoir essayé. D'accord. Avec un seul jeu. Salut, c'est normal. Est-ce que Jean-Marc, ça t'a permis d'avoir Nathalie avec le jeu des crottes de nez? Je continue d'y réfléchir. Je vais utiliser mon joker pour répondre à cette question. C'est bon, un joker, ça marche. Je peux penser, mais pour la prochaine fois, je mets de côté. La prochaine phrase ou La prochaine fois. Quel regard porte l'éditeur sur le travail du traducteur? Tape et coquillage, ou est-ce qu'il fait vraiment un travail minutieux comme un... Je sais pas. Ça dépend vachement des éditeurs, ça je pense. Perso, c'est mon contact chez l'éditeur, chez Léo, qui a relu la règle, il s'occupait de la mise en page. Donc, ok, voilà. Ok. Déjà, est-ce qu'ils mettent vos noms sur les boîtes ou pas forcément? Sur la règle. Ouais, sur la règle, ouais. Ouais, c'est la règle. Ok. Du coup, Jean-Marc, tu voulais peut-être parler sur le regard que porte l'éditeur sur le travail du traducteur. Ça dépend réellement de l'éditeur. Les éditeurs italiens sont très pressés, donc ils font ça à l'italienne. Mais je pense que des gens plus organisés
vont faire un peu plus attention. Et alors, question un peu plus sérieuse que celle que j'ai posée tout à l'heure, mais qui est quelque part dans le même registre. Est-ce que vous pensez, si jamais, à le mettre sur votre CV en disant, bah voilà, ça a de la valeur, est-ce que par hasard ça vous est arrivé de vous dire, tiens, ça peut me servir dans le monde professionnel ou pas? Moi je mets tout le temps, enfin, on va dire que j'ai fait des travaux de traduction par-ci par-là, donc j'inclus, je mentionne notre société. Je le mentionne? Non, je le mentionne pas, j'en ai fait un. Donc pour l'instant, non. Mais un jour tu mettras. J'ai eu traduction. Enfin, tu pourrais mettre le titre, à la limite, comme ça ils peuvent juger de leur boulot. Il faut chercher un peu pour le retrouver comme dit, parce qu'il connaît pas trop. Voilà. Ok, vous, les amis? Je crois que je l'ai mentionné sur un CV, ouais, ça m'est déjà arrivé. Bah, je vais refaire mon CV pour cette question. Non, parce que ça peut amener des questions intéressantes dans l'entretien et ça sert surtout à ça en fait. Ça montre aussi un niveau en langue. Oui. C'est une moyen, quand tu n'as pas forcément de diplôme en langue, ça peut être un moyen d'indiquer que tu as un niveau. Et, ouais, et que tu as une sorte de, pas des publications, mais tu as des références quoi. Une valorisation. Question que je lis mot par mot, parce que j'ai un peu du mal à la comprendre. Est-ce que vous avez déjà traduit des jeux auxquels vous n'auriez pas voulu jouer sinon? Ok. Oui, non, Ah, c'est les qui posent problème. Oui. C'est-à-dire, est-ce que si jamais tu n'avais pas eu à traduire le jeu, tu n'aurais jamais essayé d'y jouer? Tu peux ne pas y avoir joué. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas joué à tous les jeux que vous avez traduits finalement. Je crois que j'ai joué. Aucun. J'en ai fait un. Ok. D'accord. Maël, tu joues à Hauteville? J'ai joué à Hauteville, ça m'a pas plus emballé que ça, mais je pense que je l'aurais essayé de toute manière, donc Ok. c'est pas étranger pour moi. Et puis j'ai déjà répondu à la question, l'exception à la règle c'est Horse Fever, puisque Ok. la traduction s'est faite entre minuit et 4h du matin et je n'y ai jamais joué. Ouais. J'ai jamais joué Il faut qu'on y joue après. Non. Mais si, ça a l'air génial. Moi j'ai déjà joué moi. Et du coup, est-ce que cela, ça a J'ai changé? j'y arrive. Est-ce que ça a changé votre regard sur l'écriture des règles et la traduction de certains jeux? Oui. Oui. Le fait que vous faites ça. Putain, mais qui est con, pourquoi il dit ça? Ouais. Oui. D'accord. Ça prend vite à repérer si une règle est bien structurée ou pas. Une mal Ça, c'est structurée. un perso aussi même. Ouais, ça Par donne contre, un tu éclairage. je pense que c'est pas faire le regard, mais. Mais oui, enfin, quand tu commences à jouer, tu commences à connaître beaucoup de jeux, tu vois si une règle est bien agencée, si tu arrives à comprendre comment ça marche, rien que la lecture de la règle. Ouais, alors sa question c'est peut-être plus, est-ce que la traduction t'a permis de voir si la règle était bien agencée? Un peu les deux. Ouais, moi je trouve. Ouais. Ok. Bah, je crois qu'on a fait toutes les questions qu'on avait nous. Ah non, du coup, on va, Ah non, t'en as on va pas. parler aux grosses news que vous avez traduites. Donc vous avez... Mais non, j'ai demandé au public les questions. Voilà, Est-ce qu'il y a une traduction qui s'est vraiment mal passée par la suite et, genre hors silver pour... Non, mais non. D'ailleurs c'est pas mon nom qui est marqué sur la traduction. Ouais. Oui, mais Tu n'as pas participé en fait. c'est d'abord il y a... Non, il a envoyé le certificat. Mon nom est marqué sur la travaille règle. sur la hors silver. Lire. Ah oui, ce qui est bien. T'as cautionné quelque chose qui n'était pas terrible. Je tombe l'auteur. Putain, mais il y a du matos en plus. Il y a normalement même un disque laser. Il y a pas. On l'a Il n'y a pas le disque. il traîne on l'a ici. Un disque laser d'époque. Non, je pense que... Tout à l'heure, je faisais plein d'allusions sur des mauvaises traductions, des mauvais éditeurs, des mauvaises relectures. Ça concerne... Ça, tu peux le passer peut-être ça. Ah, on le mettra après le montage, je le mettrai. C'est le moment. Je le mettrai, ça a l'air génial. C'est bien d'entendre. Quand tu dis Wonder Cell dessus, c'est nickel. Mais oui. Voilà. En fait, le matériel que tu as le jour où tu acceptes cette traduction avant d'avoir lu le La texte, la règle, avant d'avoir eu quelque information que ce soit, c'est ça. Et ça en fichier texte, donc pas mis en page. Et pas les images à l'intérieur, évidemment. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu sais que la traduction est à faire pour le lendemain, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il faut faire ça, et que là-dedans, il n'y a pas les cartes qui sont évidemment toutes
avec du texte. Donc, c'est là où c'est douloureux. D'accord. Mais, Faut absolument pas dire. mais si tu veux, cette traduction, elle s'est faite par l'intermédiaire du graphiste, qui était chargé donc de toute mise en page de la boîte. Et pour Arc et Noah, je travaillais avec ce même graphiste. Donc c'est pas une mauvaise expérience en fait. Ça s'est mal passé parce que les délais étaient horriblement courts, c'était pas tenable en fait. Je savais pas à quoi vous t'attaquer. Et voilà, et je savais pas que j'allais prendre 8 pages plus les cartes sans les avoir sous les yeux. Donc au final c'est pas mauvais puisqu'il m'a proposé autre chose, on a pris un peu plus de temps pour faire ça bien. Et je pense que c'est bien. C'est vrai que quand on sait que ça se passe comme ça rassure sur certaines traductions, je crois. C'est la même personne d'ailleurs, suivant, enfin même moi. Non, ça c'est Cranio, et ça c'est une maison d'édition à Plaisance, mais c'est Un contact. c'est un contact C'est super. qui est Babs, qui est Paolo Verga qui fait. Je sais pas si on entend la musique au micro, mais c'est fabuleux. Hein. C'est génial. C'est une musique d'ambiance aussi. Hein. C'est dans le thème. Et quelle ambiance. C'est pas trop champ de course, c'est plus ascenseur que C'est club, c'est le club. C'est plusieurs phases dans le jeu. Ok. Bon, est-ce que les gens du public ont des questions? Le public en délire. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas trop compris au niveau de la présentation de vos traductions. Est-ce que c'est une feuille, par exemple, qui va être réimprimée et qui va être ajoutée au jeu qui est en anglais ou en autre langue? Ou est-ce que tout le jeu va être traduit et après, du coup, il y a deux versions, la version originale et la version française? Ça dépend des éditeurs et des jeux. Donc vous, c'est quoi en vérité? Ça se fait plus, pas ça que ça se fait beaucoup au début, on imprimait la règle AVF sur une feuille A4 recto verso, on l'a glissé sous le film plastique. Maintenant c'est des livrets qui sont imprimés, c'est les mêmes livrets en français, en anglais et en allemand. Et il y a 3 copies qui sont tirées, qui sont mises dans la boîte, et voilà. Donc une copie en français, une copie en anglais, une copie en allemand en général. D'accord. Ouais, Et du coup, il y a quand même des fois où vous avez dû traduire du coup les cartes et refaire une boîte entière ou ça vous est pas arrivé? Alors moi non. Moi je traduis que des livrets, donc que des règles. Si, ouais, non mais t'as raison. Effectivement c'est historique, les premiers jeux qu'on débarqué, les premières grosses traductions de masse, c'était Loya qui traduisait le jeu allemand et qui glissait sa feuille A4 avec ses règles simplifiées. Et ça se fait plus, mais n'empêche que quand le jeu n'est pas traduit, si tu prends ça, ce sera jamais une édition française de Pop'n, mon grand regret. Mais par contre, tu le trouveras sur des sites comme Ludisme, ou tu le trouveras en pièces jointes sur des BGG ou sur des sites qui mutualisent un peu ça. Quand on te demande une traduction, quand l'éditeur te demande une traduction que le jeu n'est pas sorti, oui, c'est pour faire un jeu en version internationale. Plus il a de langue, plus il pourra adresser le marché. Donc c'est mieux pour lui. Et ça comprend la boîte. C'est-à-dire derrière la boîte d'Arc et Noah, tu as la description en allemand, en anglais, en français. Ouais, souvent c'est ça. Ah oui, ça peut être plusieurs langues. Ouais, parce qu'en fait c'est pour une question d'économie, ils ne vont pas faire 3 tirages différents, ça coûte très cher, il y a des délais à respecter, donc ils préfèrent faire un petit peu de texte dans chaque langue au dos de la boîte. Mais c'est vrai que Jean-Marc a tout à fait raison, ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de traductions amateurs qui sont disponibles sur le net, surtout après SN, qui est en octobre où il y a des grosses sorties. Il y a beaucoup de jeux en anglais ou en allemand qui sortent et dont la VF met quelques mois à être signée. Donc il y a beaucoup d'amateurs qui s'embarquent de la traduction, qui postent leur texte et qui le mettent à disposition comme ça, souvent avec l'accord de l'éditeur. Donc il y a Ludisme, il y a Trick Track et il y a surtout BGG qui centralise un peu toutes ces traductions plus ou moins amateurs. J'ai eu une fois une traduction, c'était Brutus, qui était l'extension... Il y a un jeu qui, quand il a été édité par Edge, la traduction amateur a été dépubliée. Ça c'est Philo qui fait ça aussi beaucoup. Tribun, oui, Tribun et Brutus, son extension. Il y avait les 2 traductions qui étaient disponibles en Suisse. Et maintenant sur les pages, c'est bloqué, c'est édité par Edge, il y a une version française. C'est souvent le cas pour les jeux Rio Grande qui sont des jeux allemands ou anglais à la base. Donc il y a beaucoup de traductions amateurs qui sortent, notamment souvent après SN. Et régulièrement c'est Philosophia qui reprend ces jeux-là.
Et eux, comme c'est un peu leur métier, ils font que de la traduction, ils font de la francisation de jeux. Dès que le contrat est signé, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils retirent toutes les traductions non officielles du net. Et du coup, si tu cherches une règle comme l'âge de pierre, par exemple, elle est introuvable sur le net parce que c'est leur métier. Si ça reste disponible sur le net, les gens vont acheter la version allemande qui n'a pas de texte sur le jeu, s'imprimer la règle à la maison. Ah, ils mettent même pas la règle. C'est interdit. C'est impossible de trouver. Tous les jeux que les autres là, tu ne trouves pas la règle sur le net. Ah ouais. Et les boîtes à d'édition et tout ça, elles n'ont jamais décidé de bosser avec les amateurs qui ont fait les traductions pour leur reprendre un peu les traductions, les améliorer et tout ça. C'est au cas par cas. C'est un peu dommage quand même pour quelqu'un qui a fait une traduction de Charte. Nous on a le cas pour K2 par exemple, un jeu sur l'alpinisme où il y avait une très très jolie traduction qui était disponible en ligne. Le White Goblin qu'on a aussi d'ailleurs effectivement. White Goblin a eu les droits pour la version française. Ils nous ont demandé de le traduire. On leur a dit non, pas texto, allez voir, la règle elle est dispo sur le net, elle est très bien faite. Ils nous ont dit non, on en veut une nouvelle, vous nous en faites une. Donc nous on a prévenu les gens qui avaient traduit initialement en leur disant bah, je suis désolé, voilà. Il y a encore plus drôle si on s'est retrouvé à retraduire une règle de Bruno Feduti. Il y a L'Or des Dragons qui est ressorti récemment là, et donc un auteur français, et ils nous ont redemandé une traduction de français quoi. Il fera la post synchro, c'est... Et K2 c'est un super jeu. C'est un super jeu. Et je pense que ça paraît, côté éditeur, ça leur paraît moins chiant de confier la règle à quelqu'un qui a confiance pour eux, avec qui ils ont déjà travaillé, plutôt que de nouer contact avec une personne qu'ils ne connaissent pas. C'est pas la nôtre. Donc ils ne savent pas à quel point les compétences, tu vois, garantir une comme ça, ou à quel point sa règle est claire. Et du coup, ils prennent la voie de la facilité. Enfin, la facilité. Pas trop se faire chier. D'autres avis, D'autres questions dans le public? Non? Vous avez traduit des jeux de quelle langue vers quelle langue? Anglais-français. Ouais, pareil, anglais-français. Enfin, anglais vers français. Anglais, français, allemand, français, et ça, je sais pas. Si les langues d'origine c'était italien, que je ne parle pas, vers une autre langue que je ne parle pas non plus. Donc tu as traduit d'une langue que tu parlais pas vers... Non, En théorie du français, mais ça s'en fait du français. en théorie français. D'accord. Et mais à la base c'était de... C'est l'italien à la base. Mais tu parles pas italien? Non. Donc tu avais une traduction en... Non, j'avais le texte Google traduit en anglais et en allemand. D'accord. Ah ouais. C'est pas si mal ça. Et t'as réussi à faire quelque chose qui tienne debout? Non. D'accord. On regardera la règle. Dans la règle elle-même d'ici, il y a énormément de corrections. Il y a des petits lots directement. Il y a des petites mises à jour, ouais. D'accord. Mais il y a une deuxième édition du jeu avec une règle corrigée. Le retrace. D'accord. Mais du coup, en fait, sur la boîte, le traducteur n'est pas... Il est jamais mentionné. Il est dans la règle du jeu. C'est dans la règle du jeu, dans la lecteur. Dans la règle, le traducteur n'est pas Jean-Marc, mais Jean-Marc est plutôt le relecteur. Donc c'est encore pire que d'être le traducteur. Il y a souvent des lecteurs qui ne sont pas toujours mentionnés sur la règle. Mais là, il est mentionné comme relecteur. Ouais, Hein c'est sûr. Et puis parfois en étant lecteur, tu refais le travail de traduction. Parce que C'est chiant ça, la lecture. Pour le coup, vous avez déjà relu? Ah bah oui, moi tout le temps. Mais parce que on fonctionne. Ah oui, moi, ouais. je relis les trades des autres, mais... Des règles de jeu, ça m'est arrivé, ouais. Et arriver à ton des jeux, et c'est pénible en lecture. Parce que quand tu ne connais pas spécialement l'autre personne, tu dois t'adapter à son style et tu as envie de lui dire ah moi j'aurais pas dit ça comme ça, mais pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. T'as envie de tout refaire en fait. C'est plus simple. Voilà. Et c'est pas très respectueux pour la personne qui est traduite. Parce que du compromis. Elle dit ah, c'est bien, mais il y a peut-être mieux. Est-ce que vous traduisez vraiment effectivement la même chose ou vous simplifiez Je pense que c'est plus une traduction technique, la traduction de jeu, parce qu'il faut se soucier davantage, enfin dans la majorité des cas, il faut davantage se soucier de la clarté et de bien transmettre les points de règle aussi clairement que possible au lecteur plutôt que de respecter un style, sauf dans certains cas. Pour Chuatil, qui est un auteur de jeu tchèque. Oui. Et sa particularité, il en a plein, mais une des particularités c'est que ces jeux ils ont toujours un thème assez fort, assez présent,
Et ça se retrouve aussi dans les règles où ils s'en C'est servent. très drôle en fait. Ouais. Il y a souvent beaucoup de traits d'humour et qui sont pas faciles à traduire. Donc justement, là, au niveau de ça, est-ce que vous faites souvent de la traduction de jeux de mots ou de choses comme ça, et comment vous en sortez? Parce que... Est-ce que vous les traduisez? Est-ce que vous les laissez, par exemple, en anglais dans le texte et vous expliquez ce que ça veut dire? Non, moi on les laisse jamais. On essaye de trouver des substituts, mais ça marche jamais vraiment très bien. Je pense notamment, j'ai fait quelques jeux pour enfants où là il y a un peu plus de, pas d'humour, mais c'est un ton un peu plus léger. Il faut essayer de refaire passer ça, mais là c'est vraiment un métier à part entière et c'est pas bien, donc c'est du minimum, on va dire. Même sans les jeux de mots, il y a des fois où, enfin moi j'ai relu des règles que Thomas a traduit, alors du coup j'ai pu m'en rendre compte, mais il y a des fois où c'est un métier et en France on n'a pas forcément le même équivalent de métier, et réussir à trouver quelque chose qui s'en rapproche, parce que du coup comme le métier joue une importance pour le rôle, ou alors en français on va utiliser 2 fois le même mot pour dire 2 choses différentes, et du coup pour une règle de jeu c'est problématique parce que tu peux pas avoir 2 noms pour dire, si c'est à la fois l'action et à la fois le rôle du personnage, ça va pas, et donc c'est parfois assez problématique pour réussir à prendre toutes les sens, jusqu'au disait Maëlle, respecter le thème, et en même temps que ce soit pratique. Mais l'objectif c'est que ce soit compréhensible et clair, en fait, tu saches tout de suite en le lisant comment ça va se passer sur ton plateau. Faut pas chercher à faire du mot pour mot, et à embellir le truc, et à respecter vraiment ce qu'a voulu dire l'auteur, il faut que ce soit clair. Quoi. Parce que les gens qui vont lire une règle, ils vont pas lire un roman, ils sont pas là pour ça. Ils veulent rapidement savoir comment ça va marcher. Enfin, c'est comme ça que je le fais. C'est bon dans le public. Du calme. C'est à la fois. Donc, par exemple, un traducteur qui a l'habitude de traduire des livres, il aura peut-être énormément de mal à traduire un jeu. C'est là où la valeur ajoutée est intéressante pour l'éditeur, c'est parce qu'on a un œil de joueur, on sait les points sur lesquels il faut insister ou les points qu'il faut vraiment expliciter. Les notions, tout ce qui est par exemple ordre du tour, au changement de premier joueur, etc. Quand tu fais une traduction littérale comme ça, mot pour mot, ça marche pas du tout. Et il faut un peu de contexte, on va dire. Il faut connaître les mécanismes du jeu. C'est l'avantage d'avoir un milieu, enfin un loisir qui est un truc de passionné, comme tu citais, parce que tu auras des gens qui seront motivés pour faire la trad, enfin ça requiert une certaine compétence, parce qu'il faut connaître un peu comment marche le jeu en général. Et tu auras toujours des gens motivés pour le faire pour pas forcément pas grand chose, quoi, faut le dire on fait pas ça pour l'argent. La gloire. Thomas a été remarqué sur Trick Track. Ah, ça ta gueule. Pour quel jeu? L'ensemble de ça. C'est quoi? Je sais pas. Je me rappelle. Je pense que c'est Singapour. Le trophée C'est clair. Tu n'as même pas vu l'article qui te dit qu'il était inversé? Ah oui, ils m'ont envoyé le lien, j'ai regardé, j'ai fait contrôle F Guillaumard et j'ai regardé, ah oui, il y a écrit marqué Thomas Guillaumard, c'est trop cool. Voilà. Super. Bon, je crois que s'il n'y a plus d'autres questions, On a fait le tour. on va vous dire merci beaucoup en tout cas. Puis voilà. maintenant, on va demander et jouer à tous ces super jeux.